entouré par M. Tangavel Sirengen, adjoint commissaire de police, M. Chulen Bodjou, à ma droite, M. Vinola Padou, responsable de l'ABSU, M. Bodjou, responsable de la réforme et sud de l'île, le commandant Cital de l'hélicoptère Squadron, M. Rachid Ali Beacon du Traffic Branch, responsable, le commandant de National Coast Guard, Mr. Ishikoli, et les commandants divisionnaires et les branches. On va commencer par M. Ricoy, qui est responsable du Nord, M. Asnou, qui est responsable de Met North, M. Oulash, Met South, M. Ansraj, Less Eastern, M. Deunaren, Western. Il y a M. Félicité, qui est responsable de NSS. M. Bodjou, M. Todjou, responsable des opérations à Port-Louis. M. Rajaram, responsable du Passport Enumeration Office. M. Ganga, assistant commissaire de police, responsable de la région du Sud. M. Ramsaran, responsable du Central Division. M. Vadamale du Central CID. M. Djagroup, responsable de la SSU. Et le chef inspecteur Ramdou, responsable de l'IRS. Tout d'abord, notre déploiement, cette période de fin d'année. Comme je le connais, comme chaque fin d'année, la police fait un déploiement un peu plus étoffé dans toutes les divisions, incluant Rodrigue, afin de maintenir l'ordre et la paix et pour s'assurer que toute la population dans son ensemble soit capable de faire de fin d'année et tous les opérateurs économiques soient capables d'opérer en toute sérénité et en toute tranquillité. Pour ce faire, naturellement, c'est pas la force policière tout seul qui vous fait ça. C'est l'ensemble de la population avec qui nous travaillons en collaboration, qui aide nous pour faire ça ensemble. Nous déploiement de cette année-ci, il fait un peu plus étoffé. Il y a plusieurs personnels de domaine cadre administratif, non seulement au quartier général de la police, mais aussi dans les différentes divisions et branches qui nous finissent réduire le cadre administratif pour se prêter main forte à ce collègue qui trouve sur le terrain. À peu près, dans chaque division, nous 7 divisions ici à Maurice, il y a un nombre additionnel de 200 personnes additionnelles, 200 le jour comme de nuit. Ces 200-là, il inclut une unité spécialisée qui vient en renfort la nuit et parfois le jour aussi. Les unités spécialisées telles que Coast Guard, SSU, SMF, ok, additionnelles. Tout en maintenant nos services de routine dans les différents postes de police. Parce que nous vous rappelons aussi que la population, il fait une requête, il y a un cas d'accident, un cas de voie de fait, une requête, un voisin peut tirer notre voisin. Dans les différentes stations, nous contenir, maintenir nos services, mais les patrouilles et la visibilité dans les places publiques et dans les rues, nous maintenir. Et naturellement, nous aider par l'aide technologique, CCTV caméra. Parfois, nous ne pouvons pas payer tout la police là, mais quand on a une caméra CCTV, il y a quelqu'un dans une salle d'observation qui peut observer, et ce tout qui se fait anormal, je peux attirer l'attention de mes collègues qui sont sur le terrain. Je mentionnais précédemment que nous déploiement cette année-ci est particulièrement étoffé parce que nous faisons renforce un peu nos unités mobiles IRS. Il y a aussi ce staff dans les véhicules qui augmenté par un élément qui plus connaît un peu une reprise de justice, communément appelé dans nos jargons de police les Z6, pour nous traquer mieux, interpeller, demander whereabouts, etc. Et aussi, exceptionnellement cette année-ci, nous avons un appui aérien, c'est-à-dire le commandant de l'hélicoptère Squadron, de jour comme de nuit, il peut apporter son concours.
comme un dans notre film, on écoutait pendant la semaine là, la police non seulement est présente au sol, mais aussi veille au grain depuis dans les ciels. Okay? Alors l'hélicoptère, naturellement, il y a ce mode d'opératoire, il y a cette façon qu'il y opérait, mais de jour comme de nuit, je pourrais remarquer, je peux tout un vol hélicoptère devient plus fréquent. Le soir aussi, pour appuyer nos éléments qui sont présents au sol, qui peut faire un barrage routier et peut vérifier un contrôle de routine, faire un test alcoolémie, interpeller ceux qui peuvent faire un excès de vitesse, etc. Tout ce déploiement-là, il n'y a pas pour une raison d'être si nous avons un moyen de communication avec la police. Parce que pendant toute l'année, à travers nos policing pledge, nous faisons un engagement envers les publics et aussi nous rappelons les membres du public et les citoyens, la population générale, ils ont un devoir et responsabilité. Quand le cas communique des affaires qui se trouvaient anormales à la force policière. Alors, nous avons une ligne de contact, nous avons notre line qui se connaît déjà, 999-208-003-435 et aussi 148. Alors, si nous avons un appel d'urgence ou une demande d'assistance, cette ligne-là, nous pouvons garder opérationnel pour nous capables de répondre mieux à l'attente des membres du public et de toute la population. Et naturellement, nous pouvons lancer un appel à toute la population et membres du public pour une plus grande collaboration en cette période de fin d'année. D'ailleurs, dans toutes les réunions que nous gagnons avec tous les opérateurs de la société, opérateurs sociaux, économiques, et aussi à travers notre community policing, et aussi nous avons une rencontre au quotidien, quand nous faisons état de ça, qu'il est important que la police et les membres du public, la population, se communiquent. S'il n'y a pas cette communication-là, nous ne sommes pas capables de faire le branle-bas sur les criminels et sur la criminalité. Et pendant toute l'année, nous faisons dire nos observations, c'est que nous avons une collaboration, d'ailleurs, d'après une lettre d'appréciation que le commissaire recevoir, d'après le nombre de cas qui est rapporté dans nos différents services, lui montrer que les membres du public ont une confiance, de rapport de cas, et nous aussi, nous travaillons beaucoup pour fortifier sa capitale de confiance. Ça, c'est en ce qui concerne notre déploiement et en cette période de fin d'année. Naturellement, si de l'autre côté, il y a quelque chose qui est observé naturellement, nous avons de moyens de communication. D'ailleurs, à travers le policing pledge aussi, tout nous avons ops room qui nous est là, à travers l'île. Notre numéro fin communiquer, nous avons nos email adresse, tout ça là. Vous êtes capable toujours de communiquer l'information. Maintenant, dans un deuxième volet, nous avons le lancement de un document stratégique. Avant qu'il me vienne là, je besoin de dire que la réforme est sur la 4e année. Je vous rappelle que nous commençons la réforme depuis février 2010. Et puis chaque année, nous faisons un devoir, comme nous faisons mentionné dans nos documents stratégiques, qui nous peut venir de l'avant avec un document stratégique. À savoir, nous avons le premier document stratégique, c'est une évaluation de menace. Une force control strategy. C'est un document secret, une seule copie avec le commissaire de police. Ce document-là, c'est à partir de là qui nous fait évaluation de menace. Okay? Après ça, nous finissons d'évaluer cette menace-là. Et là, nous mettons des moyens en place qui manière pour contrôler ça. C'est le Force Control Strategy. Okay? Ça aussi, c'est un document restricted. Okay? C'est un document qui nous discutait en interne. Là, nous finissons de faire ces deux documents-là. Et là, nous venons de l'avant avec une Force Annual Policing Plan et le Divisional Annual Policing Plan. Le Force Annual Policing Plan, okay, ça lui donne tout un objectif au niveau de la force. Tout un objectif qui nous émet au niveau de la force. Il y en a 6 en tout. Okay. Et puis, au niveau de chaque division, nous avons 8 divisions
incluant Rodrigue, ça nous peut donner un impact tout à l'heure, et 8 divisions, et puis 8 branches, ok, je devine avec ce même objectif. Ce même objectif là, l'INA comme but, c'est pour adresser ces menaces qui nous identifient au niveau de la force policière. Cette année-ci, et pendant ces 3 dernières années, les 8 divisions de la force policière, incluant Rodrigue, nous font une ligne de l'avant avec tout ben objectif. Nous besoin dire que nous finissons atteindre tout ben objectif qui nous fait 7 au niveau de la force, c'est la 6 en tout, qui nous a déjà communiqué l'année dernière, nous finissons réussi à atteindre tous nos ben objectifs, à l'exception de loss ni dwelling, vol dans les maisons, quand nous avons une petite augmentation de 2%. Ok, nous au préalable, nous avons baissé par 5%, nous avons une petite augmentation. Et naturellement, ça aussi. Et l'année dernière, nous avons une situation semblable, quand un objectif nous pas tiré ici à atteindre, c'est de réduire le nombre d'accidents sur nos routes. Ça aussi, il y a une augmentation. Mais nous faisons un travail dur et nous faisons réussir à atteindre cet objectif-là cette année-ci. Mais chaque année, naturellement, nous avons un défi. Ce n'est pas tout objectif qui nous est capable d'atteindre, mais cette année-ci, c'est là aussi dans une maison qui pose un défi à la force policière et qui nous suit avec les moyens que nous pouvons mettre en place. Nous pouvons évaluer une menace, nous pouvons avoir une stratégie de contrôle qui nous pouvons mettre en place pour capable l'amener une réduction là-dedans, pour que l'année prochaine, nous soyons capables, on dirait, montrer nos bilans. Cette année-ci, il démarre des années précédentes dans la mesure que une branche de la force policière, je amène cette pierre à l'édifice. Ce n'est pas non seulement les divisions, et moi je finis introduire une division commander là, ce sont aussi les branches qui, on dirait, nous demandent et pour plus de performance, ok? Je vais dire un mot accountability, c'est-à-dire nous demander compte à rendre. Cette année-ci, la force policière demande des comptes à rendre, non seulement à ceux responsables des divisions, mais aussi ceux responsables des autres unités, telles que les Central CID, le National Coast Guard, le Police Helicopter Squadron, le IAS, le PIU, toutes ces unités-là, je peux mettre dans un objectif. D'ailleurs, je peux copier ce même objectif-là. Par exemple, au niveau de Traffic Branch aussi, il faut avoir plus de comptes à rendre. Et aussi, il faut dire quel objectif il faut atteindre, etc. Si vous dites ça en quelques mots, par exemple, le National Coast Guard, l'année prochaine, nous pouvons acquérir ça OPV, Barracuda. Nous pouvons gagner 20 août. Ça peut donner plus de mordant à nous l'opération maritime et aussi problème de illegal fishing et de piracy. C'est une acquisition de valeur, plusieurs millions de dollars, et ça va nous permettre de plus maîtriser nos zones économiques exclusives. Le Police Helicopter Squadron, et un des objectifs qu'il est fixé, c'est qu'il dans 15 minutes dans une opération de secours, il pour quitter ce camp. Un bon objectif qu'il est fixé, ça. Okay. Le Traffic Branch, par exemple, où M. Rachid Ali-Biken est responsable, il pour réduire les temps qu'il peut processer l'application. Okay. Par exemple, waiting time, il peut sortir de 3 mois et demi, il peut venir 3 mois. Okay. Et aussi, count time, les temps qu'il est passé dans le comptoir de service, il peut tirer de 40 minutes pour venir à 30 minutes. C'est un objectif assez ambitieux. En-dessous, il y a aussi des 7 objectifs, plusieurs, mais un qui saute aux yeux là-dedans, c'est qu'il adresse sa phénomène de nouveau type de drogue, black mambit. Okay? C'est nouveau drogue qui est sorti du laboratoire, la législation vient de passer, et il pour réduire crackdown operation là-dessus. Et puis, il y a le SSU, il y a aussi des semaines d'opération, comment vous connaissez, il y a en appui aux autres divisions de la force policière, là où nous escorte de prisonneuses et se turn out pour les sortir des bilans camp ici. Il faut mettre l'objectif avant 15 minutes. Plusieurs objectifs, il finissent 7, comment vous trouvez, mais c'est un là-dedans qui peut sortir dans 15 minutes. Okay? Et le IAS, naturellement, il augmente le nombre de crackdown, le débit d'alcool, et il a beaucoup de place. Côte ben là peut boire et ça peut occasionner
un type de criminalité. Alors, il faut amène ça down, il voit une baisse dedans. Et aussi, le turn-out, comment tu connais le IAS, c'est une force réactive, il réagir en fonction des événements. Dans les 15 minutes, il peut assurer qu'il peut sur le champ. OK? Et naturellement, et le Central CID, crime de high profile, il poussait rabaisse le temps qu'il est passé dans l'investigation de 6 mois au lieu de 8 mois comme il était actuellement là. Hein? Alors, c'est un objectif qu'on a trouvé. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucune pression pour que la police, comme une organisation, mette tout ça dans un objectif là. Depuis que nous faisons réformer la 300 dans la 4e année, nous-mêmes, nous pouvons venir de l'avant. Nous pouvons set un objectif, nous avons envie qu'ils nous viennent ISO certified. Beaucoup d'unités d'ailleurs, finir ISO certification. Nous pouvons venir de l'avant, d'année en année. Nous pouvons trouver qu'ils nous peuvent vivre plus responsable, plus transparent, et nous avons envie qu'ils nous rendent plus compte à la population, à tous les opérateurs économiques, à la communauté. Et aussi dans ce pacte que vous trouvez, nous avons un annual report. Il n'y a aucune obligation légale pour nous soumettre un annual report. Nous avons un annual report pour l'année 2012, dans le pacte qui nous donne ça. Ça veut dire que dans ce document que je peux gagner, je peux avoir 8 plans pour les divisions, 8 pour les branches, ça fait 16. Le force du bureau du commissaire force, annual policing plan, c'est 17. Et il y a une copie de nos bilan annuel. Et annual report pour 2012 seulement, parce que 2013, ça ne vous paraît plus dans l'année prochaine. Okay? Tous ces documents-là, c'est la réforme. Avec la réforme, nous faisons un engagement et nous pouvons tenir un nouvel engagement. Et nous besoin dire un mot sur la réforme, c'est que la réforme est bien visible. La réforme, nous dit, elle peut échelonner sur plusieurs périodes. La réforme est là. Voilà, ce même produit. Et qu'au niveau de chaque division, au quotidien et au niveau mensuel, je fais une réunion, au niveau de la force aussi, une réunion au quotidien que nous appelons le DMM, Daily Monitoring Meeting, et nous avons une réunion mensuelle, le TTNCG, le Task and Coordination Group Meeting, quand nous passons en revue la situation, nous examinons qu'il y a un problème qui est là. Nous avons tous pas de problème hawkers, une hausse de la criminalité. Tout officier, ensemble, je analyser, je discuter, je viens avec un plan. Quand je trouve le problème là, il dépasse la juridiction de cette division, je demande de l'aide au niveau de la force. Quand il est là, au niveau du bureau du commissaire de police, à travers le DCPOPS, quand nous donnons un appui, c'est-à-dire SMF, SSU, Coast Guard et hélicoptère. Et nous trouvons aussi qu'au sein de la population, à travers une lettre d'appréciation que le commissaire a gagnée, et aussi à travers le nombre grandissant des cas rapportés, que la confiance en la population finit d'augmenter. Et aussi nous trouvons que nous-mêmes policiers aussi, la plupart se finissent plus responsabilisés. Il y a quelques jours, par exemple, nous trouvons un officier de police, tout seul, un garde, un policier. Okay? Minuit, il finit terminé, mais tous ses collègues peuvent faire des affaires, il va finir d'hésiter pour interpeller. La conscience professionnelle, ce sens de responsabilité, il ne pas qu'à laisser ça passer. Okay? Ne pas dire qu'il nous parfait, nous avons un problème comme toutes les organisations dans le monde, nous avons une lacune, mais c'est pas sa volonté, là, sa détermination pour adresser cette lacune-là, pour nous augmenter nos crédits de confiance et de crédibilité, là. En cette période de fin d'année, nous sommes contents donc invite le membre de la presse avec laquelle pendant toute une année, nous travaillons en bonne collaboration et que c'est un peu à travers ce article, ce message appelle à une plus grande collaboration du monde du public. C'est l'appel que la police fait, que tout seul, nous ne sommes pas capables baisse le taux de criminalité, arrête bien criminel. Nous bisons la collaboration de l'ensemble de la population, de tous les partenaires sociaux,
des opérateurs sociaux et économiques. Et aussi, c'est un appel qui nous est déjà passé à travers nos community policing et que nous sommes contents que notre service d'un bon office de aussi de transmettre ce même l'appel-là. Et je suis sûr que nous sommes contents de une bonne heureuse année. Si jamais maintenant, vous avez une petite question sur le point qui nous finit aborder, un éclaircissement, naturellement, dans la mesure du possible, si nous avons pour un élément de réponse, nous vous faisons. Et à ce stade, je vous demande aussi, moi, mes collègues à l'arrière, sont capables de remettre à nos amis de la presse ça pack qui contenir tout ce plan-là qui nous lancé aujourd'hui. Vous avez oui. Beaucoup de réformes viennent souvent. Et combien d'années resté pour la mise en place de la premier resté. Et là, nous mettons nos réformes, là, nous lançons nos réformes en 2010. Et nous disons que c'est une affaire qui est ongoing pour aller, ça il continue ça. Parce que les événements, ce qui se passe dans une société, les dynamiques. Il n'y a pas une affaire que tu ne mets un time fixe d'y aller. Okay? Comment on trouve d'année en année, la police peut amener une nouveauté. Nous sommes en 4e année. Nous avons un plus grand degré d'accountability. Nous pouvons rendre compte plus. Okay? Et nous avons tout ce bénéfice visible. Hein? Mais il faut continuer. Aussi longtemps que nous sommes officiers, là, nous pouvons travailler comme une institution, nous pouvons faire des continuer. Okay? Comme PDA, vous trouvez la baisse du crime généralement 3 à 5%, c'est ça l'objectif pour 2014? Et oui, pour nous l'objectif pour 2014, nous faisons toujours baisse, nous pouvons l'amener une baisse dans le nombre de criminalité de 5%. Okay? Alors toujours nous disons cette nouvelle objectif, comment nous ne réussissons l'amener pour cette année-ci, mais là nous devons dire qu'il y a un nouveau type de crime qui vient ajouter à la liste. Par exemple, un type de crime under ICTA, ok? Sur les réseaux sociaux, etc. Alors, ça peut amener à une augmentation. Là, nous pouvons trouver qu'il y a une augmentation, par exemple, parce qu'il y a un nouveau type de crime qui vient ajouter à la liste et que la police peut bien enquêter. Qui va projet pour l'année prochaine, vous pensez ça, du fait que vous mettez une jaquette résistante à des faits d'accident, que le motocycliste est impliqué? Oui, dans le domaine du trafic routier et pour la road safety, quoi nous dire. Et pour un amène changement, ENAD c'est encore en discussion, mais naturellement, nous pourrons amener plus de sécurité sur nos routes à travers une opération plus ciblée. Hein? Et aussi, nous avons une PMI à point qui peut marcher bien, ok? Et ça peut être un renfort, nous pouvons fortifier. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, je suis content de remercier ça. Yes. Comment? Oui, moi, je veux dire, au niveau de chaque division, nous avons à peu près 200 le jour, 200 le soir. Okay? Au niveau de chaque division, en plus, au niveau de chaque division. Et mais nous avons 7 divisions, ça veut dire qu'il y a plus de 1400. Plus de 1400 en plus. Hein? Okay? Le jour comme la nuit. Hein? Okay, parce que le soir aussi, nous prenons en compte naturellement un élément spécialisé tel que le SSU, SMF qui en appuie dans les différentes divisions. Okay. Et naturellement, l'objectif du commissaire pour l'année prochaine, c'est de fortifier le lien. C'est de fortifier le lien qui existait, le lien de partenariat qui existait entre la police et la communauté. Et concernant à l'égard de la police, concernant l'arrestation qu'il fait ces derniers temps, est-ce qu'il y a une réforme dans ce sens aussi? Concernant les arrestations qui sont ces derniers temps qui sont rapportées dans la presse aussi, et il y a pas mal de critiques à l'égard de la police pour le faire naturellement, toute une action policière est sujet à des critiques, et nous, la police, nous prenons note de ça, et comme on dit, nous avons une réunion au quotidien, et nous avons une réunion mensuelle. Et maintenant que le Central CID, lui aussi, vient mettre ce plan de réforme, il fait une 7 objectifs, nous vous prenons ça en ligne de compte, et en temps et lieu, nous pouvons mettre une mesure appropriée.
Je suis très content de remercier eux et encore une fois, au nom du commissaire de police et tout l'ensemble de la force policière, et en particulier les officiers réunis ici, qui constituent le gradin de la force policière, nous sommes contents de remercier eux pour votre fidélité, pour votre collaboration, et eux et tout ce même staff et ce même famille, et joyeux Noël et une bonne heureuse année 2014. Merci.